Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Je vais sortir pour l'occasion donc les breloques, pourquoi pas les petits mots. Ça du général, et j'appelle malgré tout au bon discernement. Et d'ailleurs avec ce genre de format, il risque d'y avoir plusieurs messages, donc prenez ceux qui font écho avec vous. Voilà, allez, bonne écoute. Et bien sûr, c'est intemporel, au moment où vous tombez dessus, c'est le bon timing d'écouter. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre T, qui peut être dans le prénom, dans le nom de famille, hein, toujours. On dirait qu'il y a ici, soit c'est une situation qui va se clôturer, soit c'est quelqu'un qui va sortir de votre vie, d'accord? Parce que quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne plus. Vous êtes un peu sur vos gardes, d'ailleurs, pour certains. C'est peut-être aussi que cette personne ou cette situation était très rigide et qui fait que, voilà, c'est pour ça peut-être que ça a amené quelque part aussi à cet échec. Il faudra vous montrer fort et brave ici les personnes à qui ça va s'adresser, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme un peu déconnecté de votre intuition, de votre puissance, de votre analyse aussi, à y voir les choses. Parce qu'il y a peut-être un problème de foi, parce qu'on dit ici que la foi soulève des montagnes, à ne pas oublier. Mais on vous sent ici quand même relativement assez épuisé. C'est pour ça qu'on vous dit ici que ça va vous demander ici d'être courageux, d'être résilient, d'être fort, forte. Parce que là, vous êtes ici un petit peu comme testé dans une situation ici. Alors, est-ce qu'on va tester ici votre résilience, votre foi, votre manière de tenir ou pas, de rester debout malgré les épreuves? Sûrement, d'accord? Parce qu'il va y avoir ici à un moment donné, ici un moment de légèreté, si vous arrivez à rester dans l'instant présent. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle se déroule, vous devez ne pas oublier quand même de vous ancrer malgré tout et de rester là, focus dans l'instant présent et à accueillir du mieux qu'on peut. C'est-à-dire, ok, ça ne va pas dans le sens que je souhaiterais que ça aille. Ok, qu'est-ce que cette situation veut me montrer? Où est-ce qu'il est mon enseignement? D'accord? C'est peut-être là où elle va résider ici votre force, votre puissance. Ok? Parce que vous avez vraiment ici une très forte intuition de base, mais là elle est un peu mise en mode PLS, parce que c'est peut-être que cette intuition elle est vachement plus couverte, peut-être par rapport à un mental qui est trop présent, justement, qui est étouffé par un mental trop présent, et qui vous court-circuite dans votre foi ici, quelque chose qui touche à la foi, ok? Mais vous serez ici vraiment relativement assez testé dans cette situation tout de même. Il peut y avoir quelque chose aussi d'assez léger, d'assez alléchant, mais puis finalement, il y a des conséquences malheureusement derrière tout de même, vous voyez. Donc vraiment, restez ancré dans votre instant présent, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, ici, dans cette situation-là, en fait. Est-ce que c'est une situation qui est au travail? Le T, ça peut être aussi le travail, pourquoi pas pour certains. Sinon, cette situation va vous demander aussi du travail. Sinon, ça peut être aussi que vous pouvez l'avoir dans votre prénom, dans votre nom de famille, la lettre T. Alors là, ça va me parler pour des personnes qui souhaitent ici peut-être s'en aller. Mais il y a une question de finances ici qui me ressort. Peut-être que vous attendez ici d'abord de récolter d'abord ici l'argent. L'argent que vous avez investi déjà dans le passé,
mais que là, ça revient à l'ordre du jour pour que vous puissiez le récupérer, j'ai l'impression, afin d'atteindre un objectif. Et après, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui souhaitaient, après, derrière, envisager une nouvelle direction, d'accord? Vous êtes des personnes ici qui vous accrochez ici, tout de même, malgré la situation. Et puis, je pense que vous voulez peut-être pas aussi perdre votre objectif de base, également, d'accord? Il y a vraiment une énergie féminine. Je l'ai déjà ici, ça m'en sort. Ok, bon, la réunion quitte à l'envers, pardon. Ouais. Alors, est-ce que la réunion, c'est le fait de ne pas réussir ici à récupérer une somme d'argent par rapport au passé, qui fait qu'on a encore du mal encore à trouver ici de l'entente, un accord ici sur une situation, et que sur une situation qui nous a amené pas mal de déceptions, pas mal de trahisons, pas mal de choses qui ne sont pas allées dans le bon sens que vous souhaitez vous atteindre comme objectif de base, sûrement. Ouais, mais vous restez quand même protégé tout de même dans la situation, sachez-le. Ce ne sera pas aussi grave que vous pensez, je pense ici pour certains. Par rapport peut-être à quelque chose que vous désirez ici. Ouais. Donc, ce que vous désirez vous, c'est le changement ici. Ça peut concerner un bien. C'est peut-être ça ici, l'argent qui m'en sort. Je vous ai dit, on dirait que vous avez investi quelque chose dans le passé, mais que vous souhaitez récupérer. Alors ça peut être ce que vous envisagez ici, une vente. C'est ce qui expliquerait ici la maison. On a envie ici d'aller vers du changement, de laisser cette situation derrière nous, de revoir ici un accord, un contrat qui vous relie. D'ailleurs ici il y a quelque chose, mais sur lequel ça ne s'est pas très bien passé. D'accord? Il peut y avoir effectivement des trahisons, parce que c'est aussi avec un partenaire, ça ne s'est pas forcément bien passé. Aujourd'hui, voilà, on se sépare, on récupère la partie du bien, possiblement, hein, d'accord, ici. Et ça concerne en tout cas des énergies féminines, hein, de ce que j'ai. Allez, hop. Amour naissant ici. Ça va être d'autres messages. Tu es celui ou celle à qui mon cœur appartient, j'observe. Je vais prendre l'améthyste avec. Déclaration. Et là, qu'est-ce que j'ai? Malentendu. Ok. Bon, dans l'aspect sentimental, ça se peut qu'il peut y avoir ici un malentendu vis-à-vis de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui t'observe, avant de venir dire quoi que ce soit vis-à-vis de vous? Sûrement. Parce qu'on dirait qu'il y a un malentendu ici de sa part, de votre part, des deux côtés, hein, sûrement. Parce que là, j'ai pour moi un amour qui est là, par contre qui est naissant. Donc, est-ce qu'on est en train de s'apercevoir ici que des sentiments sont là? Parce qu'au final, le cœur reste toujours relié à quelqu'un. Il y a toujours la présence de l'autre dans votre cœur. Vous êtes dans la présence dans le cœur de votre autre. J'ai quelqu'un qui observe ici avant de venir dire quoi que ce soit ici. Ok. On peut partir sur un nouveau départ. Attendez, je vais juste voir un petit. Je peux avoir avec le breloque tout de même. J'ai le signe du taureau ici qui m'en sort. Une situation qui semble ici être compliquée. Donc on tente malgré tout de vivre dans l'instant présent. C'est quoi ça? Ah, c'est le pape. Ouais, c'est encore le signe du taureau, hein, le pape. Il y a un signe positif ici, on me dit, par rapport à cette situation. Ok, voilà, attendez, on va juste faire ça. Et en plus, d'ailleurs, on a bélier, taureau, gémeaux, une fois de plus. Et décidément, le signe du taureau est pas mal appuyé. Hein. Est pas mal appuyé, Alors, attendez. Hop. Alors, effectivement, il y a bien ici une situation qui semble être compliquée, qui semble être nouée entre vous et quelqu'un. Même si on tente ici peut-être de se réancrer dans son instant présent afin d'aller vers un nouveau départ, de retrouver aussi une certaine forme de vitalité ou peut-être même une forme de renaissance possible suite justement à cette complication par rapport peut-être à ce signe du taureau, hein, pourquoi pas. D'ailleurs avec la carte du pape, c'est aussi peut-être une relation qui va vous demander de faire un travail sur vous. Okay, souvent avec la carte du pape, c'est quelque chose d'assez initiatique, d'accord.
On voit bien qu'il va y avoir ici par la suite une possibilité d'aller vers quelque chose de stable tout de même, d'ancré, de constructif avec le temps, d'accord? Il y a une proposition ici hein, à venir de quelqu'un à qui vous manquez énormément, et en plus quelqu'un qui peut-être qui était un petit peu bloqué dans l'ego, ou dans son ego, ou assez centré sur lui dans un prime abord. Et puis est-ce que cette personne n'est pas en train de se rendre compte des sentiments naissants pour vous, de l'amour qu'elle vous porte, peut-être, ou c'est cette personne, c'est vous vis-à-vis de cette personne, mais j'ai l'impression que surtout la personne en face de vous. Je ne sais pas qui est taureau ici, j'en sais rien. À vous de voir. Ok. Alors, ça peut me donner ici la précision de quelqu'un qui a voulu garder son indépendance par rapport à vous. C'est peut-être là le malentendu. C'est possible. C'est comme si cette personne, elle voulait avoir peut-être quelque chose de physique avec vous, mais sans forcément s'impliquer plus. Possible hein, que ce soit le cas. Ouais. Alors, je vais voir parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un malentendu à un moment donné. On voit bien qu'il y a aussi peut-être un ego qui à un moment donné qui a filtré hein, ici. Ok, c'est un lien d'âme. Enfin, c'est une connexion très forte vis-à-vis de quelqu'un, déjà, même avec la carte du pape nous l'indique déjà. C'est une connexion particulière avec cette personne, en tout cas, ouais, ce que je peux dire. Alors, le lien qui se rattache, ça, j'en sais rien. J'ai pas envie de m'y attarder d'ailleurs. Mais on voit bien que c'est une connexion très forte avec cette personne qui m'en sort tout de même. Ouais, un lien, une connexion, un lien avec quelqu'un qui va demander peut-être ici une certaine forme de timing. Alors le timing, c'est le temps de se réajuster à soi. Hein, c'est pas et après l'univers répond. Hein, d'accord, par la suite, de se réaligner aussi, de vivre dans son instant présent, de s'ancrer dans son instant présent. De vivre sa vie, de guérir aussi ses propres blessures, voilà, d'enlever ici l'ego, hein, puisqu'on va le mettre de côté pour qu'on laisse place à son véritable être, parce que quand on est dans l'ego, on est dans un persona. Le persona, c'est le faux soi, c'est le faux self, d'accord? Et une fois qu'on aura fait ce travail-là, ce processus-là, c'est là où il y a le timing divin, en réalité, qui rentre en compte. Mais c'est le travail, il est fait en 4 mois, ça sera dans 4 mois, la personne, et elle aura la possibilité d'aller vers quelque chose de très positif, vous voyez. Mais en tout cas, une question de temps ici qui rentre en compte pour que quelque chose puisse se mettre en place tout de même par la suite, d'accord? Après, c'est une situation aussi qui va vous demander aussi quelque part d'aller dans votre indépendance pour ne pas rester dans l'indépendance justement. Ça n'empêchera pas quand même de vous désirer mutuellement ici, hein, entre vous. Parce qu'on voit bien qu'il y a le manque de la personne ici qui ressort. Est-ce que vous manquez aussi peut-être à cette personne? Pourquoi pas également. C'est par exemple, ça fait depuis longtemps que vous n'avez pas eu des communications avec cette personne. On nous montre ici quelque chose de secret. Alors, est-ce que c'est une relation cachée? Possible. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui est déjà engagé d'ailleurs avec la carte du pape. Une question de famille ici. Alors, est-ce que cette personne elle a une famille ou est-ce que c'est son environnement familial qui pose peut-être ici un poids dans sa vie de couple ou dans sa vie sentimentale, je devrais dire plutôt. Pourquoi pas? Ça peut être des liens de famille aussi, hein, avec cette carte-là. Je vais voir hein, comment je vais la recouvrir après, mais ouais, c'est ça. Alors, ça peut être juste sa vie sentimentale, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a quand même un amour naissant par rapport à vous, de ce côté-là. Mais il y a aussi des liens auxquels elle est fortement attachée, enfin qui est relativement assez important en gros, qui fait qu'elle reste prudente par rapport peut-être à sa famille concernant sa vie sentimentale, vous concernant vous qu'elle aime réellement. Ouais, on sent quelqu'un ici qui reste assez prudent, méfiant ici par rapport peut-être à des personnes proches d'elle ou de lui. C'est une situation qui va de toute façon demander ici à ce que ça soit transcendé.
Parce qu'elle garde ici votre relation cachée, secrète, hein, cette personne. Ok. Il y a un fort tiraillement, mais ça peut être aussi de votre côté, le tiraillement, d'accord? Un fort tiraillement, j'ai quelqu'un qui reste dans la superficialité. Et ça complique plus encore la chose. Alors qu'on veut de la stabilité, on veut du long terme, on veut quelque chose qui perdure. On veut souffrir ça ici, parce que voilà, on mérite ça hein, ici, parce que j'ai le bouquet à côté. C'est comme si qui vous porte de beaux sentiments. Et on le voit d'ailleurs ici. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'est pas aussi bien dans sa vie de couple. Hein. Cette personne, elle est engagée, elle est dans sa vie de couple. Elle n'est pas très bien dedans. Ça se peut aussi que de son côté, elle est avec quelqu'un qui est très immature, cette personne. D'accord? La personne en face de vous, hein, je veux dire. Parce que là, j'ai une personne qui reste... alors, je ne sais pas si elle n'est pas sérieuse, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est surtout soit jeune, mais qui dit jeune dit forcément immature. D'accord, j'ai quelque chose ici qui est très immature par rapport à une vie de couple. Et ça se peut que même si elle est en couple, elle se sente seule, cette personne dans ce couple-là. Et de toute façon, elle maintient aussi la distance par rapport à vous parce qu'elle a déjà une situation ici assez compliquée par rapport à vous. Ouais, mais elle continue quand même à penser à vous hein, ici. Elle vous a quand même dans ses pensées, cette personne. Tout de même, ok. Se cache sous sa coquille, introvertie. Ça peut être possible que ce soit le cas quand il s'agit de parler d'amour, de sentiments, de déclarations. Ça se peut que c'est quelqu'un qui est un peu introverti par rapport à ça. Qui est dans le refus, peut-être aussi. Hein. Qui est dans le refus. Alors, dans le refus de quoi sûrement de votre relation, peut-être de votre... je sais, ça peut être possible, parce que j'ai un refus hein, tout de même ici qui m'en sort. Mais je reviens, vous voyez, j'ai quelqu'un qui peut revenir hein, tout de même hein, ici. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de malentendus, il y a pas mal de difficultés, pas mal de blocages ici. Et pourtant, on vous dit, attendez-vous ici un signe positif, tout de même, vous voyez, par rapport à cette personne. Parce qu'il y a tout de même il y a la possibilité que quelque chose puisse évoluer de manière favorable et constructive tout de même par la suite. Après ce passage initiatique, bien évidemment. Après avoir ici peut-être justement clôturé un cycle. D'accord ? D'ailleurs, on a des signes Capricorne, Verseau, Poisson également. Ouais, parce que j'ai quelque chose ici qui n'arrive pas à être à s'éteindre ou à s'épuiser, vous voyez. Ça reste toujours aussi intense et toujours aussi fort ici entre deux personnes. On est sur deux opposés, c'est dingue. Mais ça se peut qu'il y ait le côté chaud-froid. C'est-à-dire que c'est le genre de relation on-off alors, ici, d'accord donc chaud et froid, vous voyez. Ça peut être... ouais, je sens que c'est quelqu'un qui est assez imprévisible tout de même face à vous parce que ça se peut que elle peut revenir, mais elle peut repartir, cette personne. C'est pas très stable là, pour l'instant, de toute façon. Mais on est sur deux polarités quand même opposées, ok, mais qui peuvent être complémentaires tout de même. Ouais, il y a quelque chose d'assez éphémère quand même avec vous. Hein. Je pense que vous êtes la relation pas officielle hein, ici, d'accord, parce qu'on l'a déjà avec la carte ici secret. Je pense que cette personne, elle est en couple déjà avec quelqu'un ici. D'ailleurs, le pape le confirme en bas. Donc ouais, ça se peut que ce soit possible. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la romance. Oui, c'est une question de romance ici entre vous. On se complète, c'est ce que je disais. Complémentaire, effectivement. S'épauler, oui, oui, oui. Oui, c'est possible. Alors, s'épauler quand il y aura l'équilibre qui sera fait, je pense, au préalable, ça se peut. Ça se peut que vous pouvez vous compléter parce que ce qui est manquant ici, ben, on viendra le chercher là. Ce qui est manquant ici, ben, on viendra le chercher là. Donc vous pouvez tout à fait vous compléter effectivement. Vous êtes comme la partie de l'un et de l'autre ici, hein, d'accord. Donc c'est vraiment une relation sentimentale qui me ressort ici. Que quand vous aurez ici cet ancrage, le fait de revivre ici l'instant présent, qu'il y aura la possibilité ici d'ancrer quelque chose, de dépasser, de transcender ici des choses, d'évoluer. D'aller retirer ce malentendu, de dire certaines choses
de sortir d'un refus peut-être aussi, là il y a la possibilité, oui, effectivement, de s'épauler et de se compléter à ce moment-là. Ouais. Après, on me dit une question de timing et pas plus de patience avant qu'il sait qu'une opportunité revienne par rapport à cette connexion de lien d'âme. Là, s'il vous plaît, si vous êtes dans des relations toxiques, c'est pas pour vous. Parce que je vois beaucoup des gens qui s'identifient à des lectures et qui ne sont absolument pas pour vous. Je suis désolée de le dire, hein, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Quand on parle de connexion de lien d'âme, c'est très différent. Le parcours n'est pas du tout le même qu'une relation toxique ou avec une relation d'un pervers narcissique. Je vois que les gens, ils mélangent tout. Et ça, c'est pas normal, par contre. Vous voyez ? Donc, n'essayez pas de faire entrer un carré dans un rond, s'il vous plaît. Quand ça parle de connexion de lien d'âme, c'est des connexions de lien d'âme, parce qu'il y a tout un processus, il y a toutes des étapes, tout un cheminement à faire avant de pouvoir donner ici l'opportunité à la relation d'exister dans la matière. Or, quand vous êtes face à des personnes qui sont toxiques parce que vous êtes vous blessé et qu'il y a de la résonance avec la personne en face de vous, c'est très toxique parce que voilà, c'est le côté quand même destructeur, et puis on peut tomber sur des personnes qui ne veulent absolument rien savoir de l'évolution et qui n'évoluent pas. En général, quand on est dans un lien d'âme, l'autre personne elle évolue aussi, hein. Même si c'est pas au même rythme que vous, néanmoins elle évolue. Donc si vous voyez que c'est une personne qui reste figée dans ce qu'elle est, ben, peut-être que ce n'est pas un lien d'âme, hein. Et là il faudra peut-être se poser des questions, surtout quand ça fait depuis un bon moment déjà. Voilà. Donc c'est peut-être juste une relation karmique à qui vous avez affaire, c'est tout. Ça peut arriver, c'est pas grave, après c'est votre enseignement, c'est comme ça que ça devait se passer, pour qu'on puisse vous préparer peut-être à autre chose. Mais là vraiment j'ai des personnes qui sont opposées, qui se complètent, qui peuvent s'épauler et qui se tirent vers le haut mutuellement, même si ça fait mal, ça vient travailler. Parce que c'est pas la personne qui fait mal, c'est les blessures qu'il y a au milieu qui demandent à être pris en charge qui font mal. C'est pas pareil, c'est différent. Quand la personne est trop toxique, elle vous fait énormément mal, il faudra quand même vous poser des questions. Voilà. À ce moment-là, on ne parle plus de la même chose, hein, tout simplement. On a une question d'amitié ici à la fin du paquet qui était là, donc je ne sais pas. Et si la quitter était une erreur, le ou la quitter était une erreur, se voiler la face. Ok, donc là, vous voyez, on est sur une personne qui a peur de laisser quelqu'un avec qui elle est, mais elle se voile la face, cette personne. Tu vois, elle fait un peu le Calimero ici. Parce qu'elle a peur du coup de faire une erreur en laissant ce qu'elle a construit pour venir finalement se joindre dans le lien. Mais ça veut dire que quand on est encore dans cette posture-là, ça veut dire que l'éveil au lien n'est pas encore là. Voilà, ça c'est un éveil au lien qui n'est pas encore là. Donc on est encore dans le doute, dans le fait d'être encore dans l'ego. Voilà, ça veut dire que quelqu'un n'est pas encore éveillé au lien. Voilà, tout simplement. C'est ça que ça m'indique ici. Ok ? Ça viendra, parce qu'il y a une opportunité quand même qui va être saisie ici par la suite. Donc on se donnera ici une chance au lien de se mettre en place. Ok ? En général, au fur et à mesure qu'on avance, c'est ça ici qui va se passer. D'accord ? Et si vous avez encore quelqu'un qui doute encore ici vis-à-vis de laisser une personne, ça se peut qu'elle peut... Alors, attendez, non, je vais me rectifier. Ça se peut qu'elle peut s'éveiller au lien, mais elle n'est pas encore éveillée à elle-même. Parce que tant qu'elle n'est pas éveillée à elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut rester avec une énergie tierce, mais revenir vers vous pour autant. Vous voyez, mais elle ne changera rien. Donc là, c'est juste, on est éveillé au lien. Parce que je pense que c'est possible que ce soit le cas dans pas longtemps, là, que ce soit le cas ici, de ce que j'ai. Mais tout de même, elle n'est pas encore dans son processus de changement à elle, d'accord, la personne qui est mentionne ici, elle le sera par la suite, bien évidemment. Ça, c'est la première étape. Donc, si elle continue encore à se voiler la face, c'est qu'elle n'est pas encore éveillée à elle-même, et ça veut dire que le travail n'est pas encore complètement amâché, pas complètement fait. Hein. Donc, il y a une partie qui va être faite, parce que sinon, elle ne serait pas éveillée. On me dit ici, le hasard fait bien les choses, on va dire ça comme ça, spirituel exactement, et nouvelle expérience. Oui, voilà, c'est ça, le hasard va bien faire les choses. Il y a un côté enseignement spirituel ici, on va rentrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle expérience. Je pense que c'est surtout qu'on va rentrer dans une nouvelle phase au niveau du lien, d'accord,
Ça se peut qu'il y ait un lien ici, il y a un changement dessus, d'accord? C'est ce que ça m'annonce ici dans votre lecture. Là, peut-être que cette personne, elle va être encore dans une phase d'observation, peut-être qu'elle s'éveille au lien et qu'elle va être encore dans une phase d'observation. Elle a encore besoin d'être dans la phase d'observation pour s'éveiller à elle-même et faire le processus de changement. Et après, elle viendra ici se déclarer. On a quand même la déclaration. Là, le fait ici de s'épauler, de se compléter. Mais le hasard fait bien les choses, ne vous inquiétez pas, la vie, elle est bien paramétrée, hein, elle ne laisse rien au hasard, justement. Il y a tout un cheminement spirituel ici qui est à prendre en compte. Et en plus, on va aller vers de nouvelles expériences. C'est-à-dire que le lien comme il était avant, ben, vous me l'oubliez. Voilà. D'une manière... ouais, voilà, c'est ça, c'est que vous allez me l'oublier. D'accord? Et là, vous allez vraiment revenir dans votre instant présent, de vous ancrer davantage dans votre vie, dans vos projets, dans votre évolution, et vous laisser le temps et l'espace à l'autre de faire son cheminement également. Pour moi, c'est quelqu'un qui va venir, qui reviendra, qui vous rejoindra ici, hein, d'accord, dans la lecture. C'est ce que j'ai, c'est ce qui ressort. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, à partager, à commenter pour soutenir la chaîne. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.